Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec Aucantis et la cybersécurité, Ceramic Week, désormais ouvert au grand public, et les rencontres professionnelles de la cybersécurité. Toutes nos entreprises se font attaquer et le plus gros problème, c'est que souvent les chefs d'entreprise se disent « mais je ne suis pas une cible ». Le Mac d'Esther, c'est parti. Mais quel peut bien être le lien entre Limoges et le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes ? Eh bien, c'est la cybersécurité, avec un travail de recherche et de développement d'Aucantis, un groupement d'intérêt public constitué d'hôpitaux, d'EHPAD et de collectivités. On connaissait déjà bien l'hôpital parce qu'effectivement, on est un groupement d'intérêt public spécialisé dans la santé numérique et on travaillait déjà avec Corbeil-Essonnes depuis assez longtemps, notamment par exemple sur la partie paye. Et quelques années auparavant, avant le fameux clash, on avait travaillé avec le docteur Philippe Ménager sur justement un projet pour sortir les données de santé des logiciels qui les produisent, de manière à pouvoir en devenir plus maître et pouvoir justement s'autoriser à d'autres usages. Le clash en question, c'est un hold-up numérique avec une attaque massive de l'ensemble informatique de l'hôpital. Un hôpital, c'est 150 applications. Et donc 150 interfaçages et donc une lourdeur majeure en termes d'entretien et il semble qu'un dossier médical ça coûte 400 €. Voilà, ça c'est l'information que j'avais eue pendant l'information, donc ça je ne savais pas. Après, qui est-ce qui achète ces données? Je n'en sais rien. Et en tout cas, je pense que c'est beaucoup moins intéressant en France, où les choses sont quand même très bordées et que si une assurance se prenait le doigt dans la confiture d'avoir des informations malhonnêtement obtenues, je pense que ça se passerait très mal. Mais il y a des pays où les assurances peuvent utiliser ces données pour ne pas souscrire de contrats ou choses comme ça, par exemple. Et 3 ans après cette attaque, c'est un véritable coffre-fort numérique qui est utilisé désormais. On a packagé un peu plus le service, on a aussi très fortement renforcé le service, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle des solutions de plan de continuité d'activité et de reprise d'activité. Rien qu'à Corbeil-Essonnes, quand le monde informatique s'est arrêté, ok, nous on avait les dossiers patients, ils y avaient accès, mais ils ont dû continuer à travailler en papier avec les patients qui arrivent. Donc nous, on a travaillé sur des méthodes qui permettent justement d'éviter le papier, puisque le côté négatif, c'est qu'à Corbeil, ils ont passé plusieurs mois, par exemple, à réintégrer dans les secrétariats médicaux, à scanner des feuilles, à non plus finir. Donc on a travaillé sur la continuité d'activité et la reprise d'activité pour essayer d'automatiser notre système, tout en continuant à le renforcer. La première étape avec Aucantis, ça a été d'être souverain de nos données, c'est-à-dire que actuellement, elles étaient enfermées dans notre système d'information par un éditeur qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour les récupérer, les faire sortir, pour les mettre chez Aucantis. Donc ça c'est la première étape et donc on l'a gagné, mais ça a été du temps. Voilà, et donc être souverain, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, bien sûr, c'est la sécurisation, mais c'est surtout l'utilisation de ces données n'importe quand, y compris si on est attaqué. On est de plus en plus sujet à ce type d'attaque, on évoque de plus en plus dans tous les domaines, le public n'est pas épargné, l'hôpital est une cible privilégiée parce qu'elle est sensible, il faut être prêt, des acteurs comme nous, ça fait partie de nos missions. Cette année, Ceramic Network, l'événement européen consacré aux céramiques, s'est ouvert au grand public en devenant Ceramic Week, l'occasion pour les locaux de fréquenter plus de 200 intervenants venus de tout le vieux continent pour un bon millier de rendez-vous d'affaires. L'idée est venue d'un projet qu'on a monté avec nos partenaires céramiques à Limoges en réponse à un appel à projet de France 2030 sur la création d'un pôle territorial d'industrie culturelle et créative où a émergé en fait le besoin de faire connaître, de faire savoir quels sont les métiers en relation avec les céramiques auprès des jeunes et du grand public. Avec cette initiative, c'est toute la filière céramique locale qui est impliquée, de l'orientation au lycée, en passant par les écoles et finalement les entreprises qui recrutent. Pour nous, Ceramic Network, ça a 2 grands buts. Déjà de 1, c'est d'apporter un petit peu plus de visibilité à 3D Ceram au grand public pour éduquer. Les étudiants d'aujourd'hui seront peut-être les salariés de 3D Ceram mais de demain. Et aussi Ceramic Network, c'est aussi la possibilité pour nous de rencontrer des donneurs d'ordre français qui soient dans le domaine de l'aérospatial, automobile, semi-conducteurs, etc. On prend régulièrement des alternants et en 2021, on avait même embauché l'alternant qui avait réalisé son travail chez nous, qui ensuite est parti dans une société d'Esther et depuis, on continue à prendre des alternants. Est-ce qu'il faut forcément être docteur en céramique pour venir travailler ici? Absolument pas, la céramique a besoin de toutes les fonctions, tous les métiers, toutes les qualifications. Ça va du bac professionnel jusqu'au doctorat, donc chacun a sa place dans la filière.
Pour autant, les recrutements sont parfois compliqués pour ces entreprises qui évoluent à la pointe de la technologie et qui, pour certaines, souffrent de ne pas être connues localement. Pourtant, les céramiques sont partout dans notre vie quotidienne. Alors absolument, ce n'est pas que les arts de la table. Nous, notre positionnement, il est surtout centré sur les céramiques techniques, les céramiques pour toutes les industries utilisatrices, de l'aéronautique au biomédical, en passant par la chimie, l'énergie ou l'industrie générale. Mais que viennent faire les chercheurs et les industriels chez vous ? Chercher des solutions de nouvelles propriétés de céramique, des solutions liées à leurs procédés qui utilisent des céramiques pour améliorer, pour baisser la consommation énergétique, pour améliorer l'impact environnemental. Dans cette usine à la campagne, on parle au monde entier avec des imprimantes destinées à imprimer des pièces en céramique. 3D Céram est une entreprise française créée au début des années 2000 par deux ingénieurs céramistes que sont Christophe Chaput et Richard Quignon. L'activité de 3D Céram, c'est de proposer des solutions à nos clients pour l'impression 3D de céramique technique. Entre 2000 et 2015, le business model de 3D Céram, c'était d'imprimer et de commercialiser des pièces céramiques imprimées 3D avec le procédé développé par 3D Céram qui est donc la SLA stéréolithographie. Et en 2015, on a opéré un changement de business model. On a arrêté de commercialiser des pièces céramiques imprimées 3D et on s'est mis à proposer à nos clients des lignes d'impression complètes clés en main. Des lignes d'impression, c'est quoi? Les imprimantes, donc pour imprimer les pièces céramiques, les consommables, mix de poudre céramique et de résine photosensible, ainsi que toute une gamme de software et de services pour venir transférer le savoir-faire accumulé par 3D Céram à nos clients pour qu'ils puissent imprimer eux-mêmes des pièces céramiques imprimées 3D. Les céramiques techniques sont un peu moins connues, voire totalement méconnues du grand public. Donc c'est intéressant de montrer quels sont les procédés de fabrication qui permettent de les fabriquer, quelles sont les matières concernées, quelles sont les applications et les propriétés de ces nouveaux matériaux en termes de marché, du luxe, de l'aéronautique, du spatial, etc. Ça ouvre un vaste domaine aussi de formation pour les jeunes et ces formations sont pour la plupart basées à Limoges. Donc c'est intéressant de connaître. Les grands secteurs industriels qui aujourd'hui sont demandeurs et poussent l'impression 3D, c'est clairement le domaine de l'aérospatial et des semi-conducteurs, domaine qui demandent des grandes pièces céramiques imprimées 3D, notamment pour venir diminuer le poids des pièces. On trouve des céramiques, que ce soit dans nos montres, dans nos véhicules, dans nos ordinateurs. Si aujourd'hui on a accès à tout ce qui est télécommunications, c'est aussi grâce à des constellations de nanosatellites qui eux-mêmes utilisent des pièces céramiques et de plus en plus de pièces céramiques imprimées 3D. On se veut être la boîte à outils, le centre technique, le hub qui fait le lien entre la recherche, les entreprises, l'enseignement et qui permet de trouver finalement l'ensemble des procédés ou des solutions matériaux qui peuvent répondre à un besoin. Ces 15 dernières années, on a vu le monde des céramiques techniques évoluer d'une façon considérable. Qu'est-ce qu'il y a sur vos paillasses, sur vos tables de travail pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui va encore changer? Alors le gros sujet, c'est le recyclage. Le recyclage des céramiques techniques, qui n'était pas vraiment un problème ces dernières années, mais qui le devient par rapport à l'économie de ressources, par rapport à la souveraineté aussi des approvisionnements. Donc c'est un axe très très fort de recherche pour les prochaines années. On travaille à l'énergie, comment stocker de l'énergie et la restituer en utilisant des céramiques. On travaille aussi à économiser l'énergie qui peut être utilisée lors du processus de création, de mise en forme et de cuisson des céramiques. Donc baisser les coûts de fabrication au maximum et puis anticiper aussi les évolutions des prix du gaz ou de l'électricité de demain, être économe en énergie et trouver de nouvelles applications aussi aux céramiques par rapport au marché en émergence. Rares sont les entreprises qui se protègent assez en termes de cybersécurité. Pourtant, l'enjeu est majeur, d'où l'importance de se documenter.
Cette journée vise à sensibiliser, à informer et à faire se rencontrer des entreprises qui ont des besoins en matière de cybersécurité et des prestataires numériques capables de les accompagner. Toutes nos entreprises se font attaquer et le plus gros problème, c'est que souvent les chefs d'entreprise se disent mais je ne suis pas une cible. Or, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas et que je répète beaucoup, c'est qu'en fait ces cyberattaques sont à 90% totalement automatisées. Donc les gens ne sont pas des cibles, ce sont juste des victimes toutes désignées. Et ça, tant qu'on ne le dit pas clairement à un tissu industriel partout en France, ça reste un problème abstrait et les gens ne s'attellent pas au problème. Parce que franchement, NIS2 à lire, c'est pas drôle. Dès qu'on a des retours qui sont faits par informatique, on a tendance à beaucoup les croire. 20 prestataires sont présents pour proposer conférences, mise en situation et initiation à la gestion de crise cyber. La filière numérique sur le territoire limousin, c'est plus de 170 entreprises qui sont réunies au sein de la LIPTIC, prestataires de services numériques et cybersécurité, qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique et dans la sécurisation de leur système d'information. Moi, avocat, je viens expliquer à des entreprises, à des associations, à des collectivités ce qu'il faut comprendre déjà de ces textes, ce qu'il va falloir faire. Et ensuite, on rentre dans des détails, combien, quand, le prix, pourquoi. Voilà, des questions qui permettent de vulgariser un peu la réalité de ces textes qui sont difficiles à comprendre. On a des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement comme Esther Technopole, la délégation Esther. On a des dispositifs d'accompagnement comme l'incubateur de Lavrul pour faire naître des startups qui sont adossées à la recherche. Et on a tout un ensemble de partenaires, de réseaux, de clusters comme la LIPTIC qui permettent également de renforcer les liens entre entreprises et de les accompagner lors de développement. Limoges Métropole a mis en place une série de dispositifs d'aide financiers qui permettent d'accompagner concrètement les investissements des entreprises avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 50% de dépenses éligibles à hauteur de 10 000 €. Des aides financières qui incitent les professionnels à changer leurs pratiques depuis plusieurs années. On a vu une évolution sur le volet de transformation numérique après 2020, période Covid, où on s'est rendu compte que la transformation numérique était un enjeu fort. Donc ça, c'est les premiers dispositifs d'aide qui étaient souhaités par les élus. Le projet de territoire a mis au cœur des préoccupations des élus la question de la cybersécurité. Et c'est de là qu'est né le centre de ressources en cybersécurité. Et effectivement, on voit que les entreprises s'intéressent de plus en plus à cette question. Et on voit également que dans les dossiers de demande d'aide, les choses évoluent également, puisque dans les investissements, on voit s'intégrer petit à petit, progressivement, des demandes liées à des investissements en lien avec l'IA. Une sensibilisation nécessaire pour que les entreprises continuent de s'armer et de se renseigner sur les risques qu'elles encourent. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.